Pour parler cette fois-ci, et avec vous, Akumba, de la direction des impôts vers des amendes et pénalités contre des contribuables. Alors, la direction nationale ou la direction générale des impôts a décidé à travers un communiqué relatif au recouvrement des arriérés fiscaux de passer à la vitesse supérieure. Alors, cette direction donne à l'ensemble des contribuables reliquataires d'impôts et taxes au règlement de leur dette fiscale au plus tard le 23 septembre prochain. À défaut, donc passé ces délais, le receveur spécial des impôts procédera à la mise en application des dispositions du Code général des impôts. Et la mise en application de ces dispositions voudrait dire quoi? Premièrement, la suspension du numéro d'immatriculation fiscale permanente de toute entreprise qui reste devoir des sous à la Guinée, qui ne paierait pas les impôts. Il y a aussi le fait qu'il y aura les prises de sûreté des droits communs sur l'ensemble des avoirs de ces entreprises-là, les entreprises reliquataires. Il y aura aussi la rétention des marchandises importées au cordon douanier, c'est-à-dire que si l'entreprise X doit de l'argent et qu'elle importe des marchandises, la Direction générale des impôts va saisir cette marchandise-là et certainement procédera à sa commercialisation. Il y aura aussi la saisie conservatoire de l'ensemble des véhicules des entreprises concernées appartenant donc à ces débiteurs-là, et ces véhicules aussi pourraient faire objet de vente aux enchères. Il y aura enfin, ce qui est assez contraignant d'ailleurs, l'interdiction temporaire de soumissionner au marché public pour toute entreprise qui doit à l'État guinéen ou d'acquérir un titre minier d'exploitation, vous comprendrez que c'est mon secteur qui est concerné, ou une concession minière. Ça veut dire que certainement désormais, avant que le président ne signe un décret d'octroi d'un permis d'exploitation, il devra s'informer auprès des impôts pour savoir si l'entreprise n'est pas reliquataire du point de vue des impôts. Donc, c'est une décision du 30 août 2022 signée de M. Mori Camara. Donc, si vous voulez, on peut rapidement récapituler. 5 sanctions sont prévues. La suspension du numéro d'immatriculation, ça veut dire que vous ne pourrez plus faire des transactions, en tout cas pour réclamer des paiements et procéder à des paiements, la prise de sûreté, la rétention des marchandises, la saisie conservatoire des véhicules et enfin l'interdiction temporaire de participer au marché public, y compris l'obtention des titres miniers. Mais peu avant la prise de cette décision, c'est-à-dire le 18 juillet 2022, le receveur spécial avait pris une décision quand même qui suscite interrogation. Alors, le receveur spécial s'adressant au directeur des sociétés, aux directeurs des établissements, aux directeurs des cabinets d'expertise comptable et aux directeurs des cabinets de conseils fiscaux, vous savez que ces cabinets-là peuvent gérer la comptabilité d'une entreprise, avait décidé que dans le cadre d'une bonne gestion des comptes bancaires de receveur spécial des impôts ouverts dans les livres de la Banque centrale, désormais il a été décidé ce qui suit. Le versement va se faire sur 2 comptes en ce qui concerne les amendes et pénalités. Et c'est des interrogations que j'essaierai d'adresser à la Direction générale des impôts. Il s'agit premièrement un compte qui doit recevoir les montants des droits simples des impôts, taxes émises par la Direction générale des impôts, ainsi que les 50% des amendes et pénalités qui s'y rattachent. Vous voyez déjà, le montant principal va dans un compte et une partie de la pénalité suit ce montant principal. Je ne sais pas pourquoi, je m'en informerai. Ensuite, il y a un autre compte qui a été identifié par la Direction générale des impôts. C'est ce compte qui doit aussi recevoir les autres 50% des amendes et pénalités. On ne sait pas pourquoi les avoirs de la Direction générale des impôts peuvent être versés de manière séquentielle sur 2 comptes différents, mais notons tout simplement que les 2 comptes sont domiciliés à la Banque centrale de la République de Guinée. Bien, merci Akumba pour toutes ces infos. Il y a lieu, bien entendu, comme vous l'avez dit, de faire débat là-dessus, puisque là, c'est quand même une épée de Damoclès sur la tête des entreprises, mais qui quand même ne reste devoir de l'argent aux impôts, mais quid justement de celles à qui l'État doit aussi de l'argent. On va observer cette petite pause, derrière on continue.